Et non. Moi oui, mais c'est toi. La lecture de certains psukim et leur signification et le commentaire. Ce soir, particulièrement, je me permettrai de consacrer ce shiur à l'Edakala de ma fille à elle, qui, d'un moment à l'autre, est susceptible d'aller en maternité, Bezrat Hashem. Un shiur lui soit consacré pour que tout se passe bien pour elle, comme pour le bébé, Bezrat Hashem. Voilà. Alors, pour Etan Mahlouf Ben Shalom et Yaakov Elia Ben Shalom. Yaakov Elia Ben Shalom. Betor Kol Sha'ar Rofeh Holeh Amo Israël. Amen. Ainsi que tous qui en ont besoin. Voilà, nous abordons ce soir, Bezrat Hashem, le chapitre 7 de Yoshua, en rappelant ce qui précédait, à savoir l'entrée en Eretz Israël, après la traversée du Yarden, après la brite, la circoncision qui a été faite à l'ensemble du peuple qui n'était pas circoncis pendant le désert, la vision de l'ange qui donne les instructions pour le combat et la prise de Yericho, dont les murailles s'écroulent au bout du 7e jour, c'est les 7 tours que l'on fait. Nous allons maintenant aborder le 7e chapitre, dont on lit déjà quelques versets. Alors, Vaihi Adonai et Yoshua, Vaishomao Bechol Haaretz. Pas Vaïmalou? Vaïmalou, Perek Zayin. Vaïmalou. Bnei Israël, Ma'al Bacherem, Echach Achan ben Karmi, ben Zavdi ben Zerach, Lemati Yehuda min Acherem, Vaicharat Adonai b'Bnei Israël. Voilà. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Je vous annonce que ce soir, le chapitre est très angoissant. C'est la première erreur qui va être commise. C'est plus qu'une erreur, ou qu'un méfait, je dirais même plus un sacrilège. On se souvient que lors de la prise de Yericho, les instructions de Yoshua étaient de ne pas tirer profit d'aucune manière du butin qui va se présenter à eux, lequel butin devrait être consacré au Kodesh, c'est-à-dire à l'utilisation du Mishkan, de telle sorte qu'on puisse dire que notre combat n'est pas un combat purement matérialiste ou de conquête, mais que Hachem, par le miracle des murailles qui s'est écroulé, nous ouvre les portes de Yericho, puisque Yericho c'est comme Beriyah, donc comme on l'a dit, le verrou de Eretz Israël. Il fallait que ce combat ait une espèce de consonance morale pour ne pas profiter. Or, dès le premier verset du chapitre 7, on nous apprend qu'il s'est produit quelque chose de catastrophique, à savoir que Israël, alors quand on dit Israël, ça veut dire quoi Israël? Le peuple. Le peuple. Ça veut dire quoi? 100 000, 200 000, 300 000, est-ce que je sais moi? Personne. Le peuple dans sa collectivité, dans son ensemble, a commis un sacrilège, Me'ila. Mais le texte nous annonce déjà que celui qui était à l'origine de ce sacrilège porte le nom de Achan, fils de Ben Karmi, Ben Zarahi, de la tribu de Yehuda de Juda. Mais alors, quelle morale au fait que nous on s'installe en Israël? Pourquoi on doit faire attention de ne pas prendre du butin? Parce que c'est une instruction ponctuelle qui est donnée à l'armée pour l'entrée en Eretz Israël. Étant donné que le combat a eu lieu pendant 7 jours et qu'il s'est achevé pendant le Shabbat, c'était le Shabbat, que le Shabbat il est Kodesh, ainsi il ne fallait pas tirer profit de tout ce qui est Kodesh, d'accord? D'une part. D'autre part, c'était lié au fait qu'il ne fallait pas, en dehors du combat proprement parlé, qui mérite qu'on passe outre au Shabbat, qu'on puisse enfreindre le Shabbat, mais au-delà de cela, il ne fallait pas, ne serait-ce que porter un objet, comme on le sait au Tzahar, du domaine public par exemple, au domaine privé et inversement. Vous comprenez? C'est-à-dire limiter strictement les consignes concernant le Shabbat qui est Kodesh à la tenue de la guerre à proprement parler et pas au-delà. Ok? Or, il s'est trouvé que quelqu'un portant le nom de Achan, mais ça on ne le sait pas, le lecteur il le sait, nous on le sait, vous comprenez? L'auteur de... c'est pas encore divulgué à ce moment-là. Toi tu le sais parce que tu lis dans le Passouk que le texte annonce Israël a commis un méfait. Et celui qui a fait ça, il porte ce nom-là. Il s'appelle Achan, fils de ceci, fils de ça, de la tribu de Yehuda.
Mais au point où on en est, personne ne sait qui a commis ce sacrilège, qui a enfreint la loi. בסדר? פסוק שני. וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר עליהם לאמור עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים וירגלו את העי. Alors, consigne donnée par Yoshua, encore une fois, Yoshua n'est même pas au courant de ce méfait, hein, c'est nous qui nous le savons. Nous savons qu'il s'est produit quelque chose dans Yéricho, mais tout le monde, mais les acteurs hein, de la scène ne le savent pas encore. Hein. Et donc Yoshua, comme convenu, va cette fois-ci engager et poursuivre le combat pour l'obtention, la chute d'une seconde ville qui s'appelle Haï. Et dans ce but, il va dépêcher à nouveau des hommes, des explorateurs, pour essayer cette fois-ci de savoir quelle est la stratégie à accomplir, à réaliser, pour conquérir la ville de Haï, une ville qui n'est pas très loin de Yéricho. Ce n'est pas une ville inconnue de nous, étant donné que déjà dans la Torah, le premier personnage qui, en entrant en Israël, c'est-à-dire Abraham Avinu, Lech Lecha Na'alsecha, etc., va littéralement camper pour la première fois Ben Bethel ou Ben Haï. Et selon certains Mefarshim, certains commentateurs, ils disent que prophétiquement Abraham, dans tout le parcours qu'il a fait du nord au sud d'Eretz Israël jusqu'en Égypte d'ailleurs, va de manière par prédestination annoncer les événements que le peuple d'Israël aura à vivre, en l'occurrence l'événement d'aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de conquérir la ville de Haï. Et Avraham Avinu, déjà Ben Bethel ou Ben Haï, savait qu'il y avait quelque chose qui allait se produire dans cette région de Haï, qui était très 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 gênant. Il s'est mis à prier fortement, parce qu'il savait qu'il y aurait une catastrophe qui allait se dérouler. On va vivre cette catastrophe là ce soir. Et il a dans sa prière demandé à ce que cette catastrophe soit le plus possible limitée. Voilà. Elle existe Et cette ville, alors c'est étrange parce que cette ville de Haï, elle s'appelle pas Haï, en tout cas le texte, elle s'appelle Haï, mais le texte l'appelle toujours Ha'aï, 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 avec l'article défini. Ah, c'est ça que ça veut dire Ha'aï. Ha'aï, la fameuse Haï. Alors c'est pour ça que le Hachamim dit, c'est pour ça que je dis Ha'aï, Ha'aï, est-ce que tu dis Ha'yericho, est-ce que tu dis Ha'yerushalayim, Ha'tel Aviv, tu dis pas ça. On ne peut pas c'était une partie du nom. Non, la ville s'appelle Haï. La ville s'appelle Haï, mais elle est définie tout le temps. Ça veut dire la fameuse Haï en question. Celle, donc, est en référence d'Abraham, en référence de Yaakov Abinu aussi, qui va là-bas construire à Ben Bethel ou Ben Haï, c'est un Mizbeah, d'accord? On se demande qu'est-ce qu'il y a. Un lieu peut retenir l'attention comme ça de manière même inconsciente des hommes qui étaient les patriarches. C'est quelque part, brusquement, tu as comme une espèce de pressentiment, vous comprenez? Vous allez quelque part, vous dites, il me semble que. Alors, nous, on dit, il me semble que, en évoquant le passé, tiens, il me semble que j'étais là avant, etc. Abraham, il me semble que, dans l'avenir, vous comprenez, c'est un nabi, Abraham, c'est Nessi Elohim, Ata Bekir Ben, n'est-ce pas? Et donc, il sent sous ses pieds remuer quelque chose, donc, voilà. Et donc, Yoshua dépêche des Meraglim, des explorateurs, cette fois-ci, encore une fois, pour savoir quel est l'effectif militaire qu'il faut employer pour faire tomber la ville. Ils reviennent. Verset 3. וישובו ליהושע ויאמרו אליו אל יעל כל העם כ2,000 איש או כ3,000 איש יעלו ויכו את העי אל תייגע שמה את כל העם כי מעט המה. Réponse des explorateurs à Yoshua, ne t'inquiète pas, la ville est facile à conquérir, il suffit que tu engages combien? Un effectif de 2000 à 3000 soldats et pas plus, ne n'envoie pas toutes les divisions de Am Israël, elle sera facilement prise. Et ils insistent naturellement là-dessus. Donc il n'y a aucune crainte, on peut dormir sur ces lauriers pratiquement, c'est une affaire de rien du tout. Franchement, d'absolument rien du tout. On continue. ויעלו מן העם שמה כ3,000 איש וינוסו לפני אנשי העי. Et voilà. En un verset, c'est la catastrophe, ça y est.
les 3000 hommes sont engagés, donc c'est au lieu de 2000, il met le paquet, hein, il met 3000, au lieu de 2000, il met là, et le texte dit tout de suite, sans décrire à proprement parler le combat, rien du tout, il dit ça, ils sont allés, et les Juifs prennent la fuite. C'est incroyable. Je veux dire, ce verset est tellement expéditif que ça nous tombe sur la tête. Ça nous tombe sur la tête. On n'en revient pas. Imaginez comment la prise de Jéricho s'est produite sans que aucun soldat ne puisse lever le petit doigt, n'est-ce pas? Hein, à peine, ils n'ont même pas soufflé, à peine sur le chauffard, ils ont soufflé, c'est tout. Nachon, Vayanoussou, ils ont pris la fuite. Alors tu t'imagines un peu ce spectacle qui s'offre aux yeux de qui? De tout le monde et aux yeux surtout de Yoshua. Il s'est passé quelque chose. ויקום מהם אנשי העי כ36 איש וירדפום לפני השער עד השברים ויקום במורד וימת סביב העם ויהי למים. Et voilà. אחרי יהושע. Un verset, tu dis. Oui. Et donc, on fait le rapport des pertes du côté d'Israël et on a eu à peu près environ 36 hommes qui sont morts. D'accord? Et la défaite et l'échec est décrit dans un endroit qui s'appelle Mishbarim, c'est-à-dire dans l'endroit de la catastrophe, des débris. En vérité, cet endroit porte le nom à cause de ce qui s'est produit maintenant. D'accord? Comme tu dis, c'est comme entre Napoléon et les Anglais là-bas, c'est ou Waterloo ou D'accord? C'est quand tu dis Waterloo, on ne plainte, ça évoque tout de suite la défaite, le mot Waterloo pour nous. Pas pour les Anglais, pour nous. Ben, Nishbarim, les brisés, les shvarim, c'est les débris, n'est-ce pas? En vérité, lorsqu'on voit le rapport des forces, si vous voulez, dans un combat normal, avoir 36 morts, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas bon. Mais là, non seulement il y a une fuite terrible, elle est incompréhensible, parce qu'ils partent avec un courage et une vaillance extraordinaire, surtout à la suite de la victoire de Jéricho, Nachon, donc très confiant. D'autre part, on te dit qu'il y a eu 36 morts. Mais ce qui est étrange ici, remarquez, ce qui est étrange dans ce verset, il y a eu environ 36 morts. Tu dis ça comme ça, toi? Quand tu dis on a perdu à peu près 36 tanks, une trentaine, comme tu dis tanks, ne le dis pas comme ça concernant des hommes, alors tu viens de répertorier leur identité même et tout, tu dis il y a eu comme 36 morts, comme, ça veut dire, un homme c'est un olam malé, d'accord? Il y a eu 36 ou 35 ou 37, il faut dire. Les gens, les pauvres, les familles et tout, ils doivent savoir combien. Je veux dire, il n'y a pas eu shloshim veshesh anashim, ki shloshim veshesh, environ l'équivalent de 36 ans. De là vient une autre explication midrashique, de dire en vérité, c'est pas 36 hommes qui sont morts, c'est quelqu'un qui valait 36. Quel est l'homme qui vaut 36 hommes et qui est mort là? Et c'est ça la catastrophe, du plan symbolique que cet homme qui vaut 36, c'est quoi 36 d'après vous? C'est quoi comme chiffre? Il y a un chiffre qui est très connu, c'est le chiffre du Sanhedrin. Combien on est dans le Sanhedrin d'Israël? 71. Du temps de Moshe Rabbeinu, pour le conseil des sages, si vous voulez, conseil prophétique, Moïse était assisté de 71 membres du Sanhedrin. Avec lui, 71? Il y a une mahloquette entre Rabbi Yehuda dans Sanhedrin, là-bas il y a une mahloquette, mais prends le chiffre de 71, je ne veux pas rentrer dans la mahloquette, moi. D'accord? Et donc 71. Quelle est la majorité du chiffre 71? 36. 35 c'est 70. 36, c'est Nachon. Parce que si tu dis 36 et 36, ça fait combien? C'est l'équivalent 50-50 Nachon. Donc 36, c'est la majorité du Sanhedrin. Un seul de plus, c'est ça. Nachon. Alors le texte, ça veut dire la Torah dit comme, il y a à peu près, il y a eu comme l'équivalent. Alors tu traduis le mot Kishloshet Alafim comme l'équivalent de. Il y a un homme qui valait exactement, qui valait 36, c'était un des plus grands du Sanhedrin de l'époque de Joshua, et on nous donne son identité, il s'appelait Yair ben Menaché.
Yair connu. ben Ménaché. C'est un personnage effectivement qui était connu du temps de Moshe parce qu'il a été dépêché lui aussi vers la fin de la Torah là-bas dans la paracha de Chukat avec Sihon et Og, etc. Havot Yair, Hazak ou Baruch. Voilà. C'est un homme dont le courage, était connu et tout, et qui a fait la conquête des bourgades qu'on appelle Havot Yair, Nachol, Yazer, les Ragel et Yazer, Bechoulé, Nachol. Mais c'était, on envoyait, pourquoi on dit l'équivalent d'un homme qui valait 36 membres du Sanhedrin, c'est-à-dire la majorité. On envoyait au combat en Eretz Israël, dans l'Antiquité, que des grands tzadikim. Des hommes qui, sur le plan moral, spirituel, exactement, étaient proches. Comme on l'a vu dans la paracha de Shoftim. Quel est l'homme qui s'est marié, il est libéré, pour pas que. Quel est l'homme qui a planté une ville, il retourne pendant la première année parce qu'il n'a pas encore inauguré sa ville, profitez. Quel est l'homme qui a construit une maison là et qu'il retourne, et donc on libérait ces hommes. La femme, la vigne et le boulot et la maison. Vous voyez? En vérité, c'est le contraire, excusez-moi. La Torah dit là-bas la maison, la vigne, la maison et la femme. De là, tu apprends qu'avant de se marier, il faut que tu aies une maison et une vigne. Une parnousse. Une parnousse. Tu comprends? Comment tu vas recevoir la femme si tu n'as pas une maison, si tu n'as pas la vigne, la parnousse? Vous comprenez? C'est ça. Et à la fin, ils arrivaient, les Shoftim et les Kohanim, ils ajoutaient. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh oui, on va libérer aussi. Quel est l'homme qui a peur et qui a le cœur qui flotte? Il a la frousse, en un mot. Pour pas qu'il fasse peur, parce que si tu vois un soldat qui tremble et qui succombe, il va communiquer son désarroi et sa peur aux autres. Les rabbins disent quoi la peur? Ça veut dire la peur. S'il a été choisi, il a été formé, il n'y a pas de peur. Il dit non, en vérité, il dit l'homme qui a commis un péché quelconque, et ça lui trotte dans la tête. Tu vois comment un vrai juif, s'il fait un avon ou un péché, ça le perturbe. Ça le perturbe. Il avec ce péché, il dit que Dieu préserve. Si je vais à la guerre, et que ce péché me poursuit, et que peut-être à cause de ce... Tu comprends? Alors, il le disait, le Kohen qui parlait, les Shoftim, les grands héros, H-E-R-A-U-L-T, qui parlaient, il faisait en sorte que celui qui avait un péché quelconque, qui avait peur de ce péché, pouvait retourner chez lui, mais sans le dire précisément, sans le divulguer publiquement, et que cet homme, il s'en allait avec les autres, et tout le monde disait, où tu vas? Ah, certainement il s'est marié cette année, voilà pourquoi il est libéré. Où tu vas? Ah, il a dû construire une maison, celui-là, c'est pour ça vous comprenez? Ils ont avalé cette affaire-là dans les trois, femme, vigne et maison, pour pas faire honte, tu comprends? Regarde cette délicatesse, comment elle fait la Torah comme ça. Alors ce Yair, c'était un grand tzaddik, même Yoshua quand il a fait la guerre contre Amalek. Dans la Torah, Moshe dit Yoshua, Behal lecha anashim, choisis-toi des hommes. Là-bas ils disent des hommes, oui les hommes, ils disent des hommes. Qu'est-ce que c'est des hommes chez nous? Anche Haïl, Soné Baza, Anche Ohave Emel. Les gens qui rejettent le lucre, qui n'ont pour idéologie que la vérité. Des tzadikim, c'est Behal lanu anashim, pour lutter contre Amalek. Pour lutter contre Amalek. Et Moshe levait les bras, et ses mains étaient toutes de confiance et de foi, regardez, etc., etc. Donc, quand Yoshua voit ça, pour la deuxième interprétation, que les comme 336 hommes, c'est Yair ben Ménaché, c'est catastrophique. Tu comprends? Tu comprends? Quand un homme de cette valeur tombe, c'est pas normal. Donc il a senti qu'il y avait anguille sous. Il s'est produit quelque chose. Cette défaite n'est pas humainement explicable. Pourquoi ça dit qu'il va devant Haï, alors qu'on va gagner d'autres guerres plus terribles. Et qu'on a fait des guerres contre Sihon, contre Og, etc., etc. Vous comprenez? Il s'est passé quelque chose. Regardez, à peine on arrive. Réaction. Verset suivant. וקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזכני ישראל ויעלו עפר על ראשם. Yoshua déchire ses vêtements, c'est comme ça qu'on faisait avant. Quand on était dans la terreur et dans le deuil profond, on déchire ses vêtements. Alors la déchirure existe de nos jours. Elle est moins
visible, parce qu'elle est symbolique, on coupe comme ça, du côté cœur, bon, il y a des lois, s'il s'agit l'eau, elle est nous des parents, direct le père ou la mère, s'il s'agit d'autres parents collatéraux, etc. Comment on fait ce qu'on appelle la qari'a, la déchirer, ok? Donc, mais à l'époque, on déchirait. Tu sais, Yoshua, ça veut dire il déchire ses vêtements. Tu sais, ça veut dire le président, tu sais, ça veut dire le Nassi, le maître d'Israël, il déchire ses vêtements, il tombe la face par terre devant le Haron, devant l'arche sainte, cette arche qui nous a conduits, hein. Je ne vais pas jouer des jeux de mots maintenant, c'était notre GPS électronique spirituel, Nachon, il tombe face à terre, et avec lui, quand il voit ça, qui c'est qui fait pareil? Tous les anciens d'Israël. Mais ils ont mis de la poussière et de la terre sur leur tête. Sarwa Eiffel. Ils ont fait pareil. C'était pas des juifs, du temps de Ninive. Vous vous rappelez? Du temps de Yona. Quand il leur a dit, faites teshuva et tout, sinon le bon Dieu de Karadjour, il va transformer Le tout. roi, il a fait ça, Le roi, les animaux, ils ont mis des sacs d'Eiffel et tout. Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont tout déchiré et tout. Quand tu vois Yoshua faire ça, il a déchiré, il a mis de la terre sur sa tête. On a parlé tout à l'heure d'Abraham Abinu. Et on dit pourquoi on met de la terre sur sa tête. Hachamim, ils expliquent, je crois, dans la Gemara là-bas. C'est dans Sanhedrin, page 43. Ah. Ils disent comme ça, hein. C'est en référence à Abraham Abinu encore. Quand Abraham, il a eu des révélations d'Hachem sur la galoute, il y a Doat et Dak, Guerrier, Zarachab, le bride Ben Abetarim, tes descendants, ils iront en exil, ils iront en Égypte. Il n'y a pas dit en Égypte, ils iront quelque part, hein. Pendant 4 siècles et tout. Et quand Abraham, il parle même pour défendre Sodome et Amora et tout, et il parle à Hachem, il dit Vanochi Afar Efer, je ne suis que poussière et cendre. Nachon, comment il dit Abraham, je ne suis que poussière et cendre. Alors quand Yoshua ici, Hachamim il dit ça, et les Ekenim, ils tombent à terre et tout, ils mettent du Afar sur leur terre. Je dis qu'est-ce qu'on est nous, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il a. Regardez comment un homme qui tombe, une défaite aussi cuisante, parce qu'elle est cuisante symboliquement, elle est plus que symbolique, c'est une catastrophe. Tu te rends compte, au lendemain de Yericho, vivre ça, tu te rends compte? C'est comme si au lendemain de la guerre des 6 jours, triomphaliste et tout, il nous arrivait, vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible, c'est impensable, c'est incroyable, c'est cuisant, c'est trop contrariant tout ça, trop contrariant. Il s'est produit quelque chose. Voilà pourquoi Yoshua tombe la face contre terre. Passage suivant. ויאמר יהושע אהה אדוני אלוהים למה עברת עביר את העם הזה את הירדן לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן. Regarde-moi ça. Tu te rends compte? Si c'est pas honteux ce verset, qu'est-ce qu'il dit Yoshua? Ah mon Dieu! Qu'est-ce que tu nous as fait? J'aurais préféré de loin qu'on ne traverse pas le Jourdain que tu nous as fait traverser. Vous entendez ce verset? C'est incroyable. On aurait mieux fait de rester là où on est, de l'autre côté du où on était. Tu te rends compte? Remise en cause de toute une aventure historique qui est fondée sur la promesse de la terre promise à tout le monde, à Moshe Rabbeinu alav shalom, mission qui a été confiée il n'y a pas longtemps, on est d'accord, depuis longtemps d'ailleurs à Yoshua, mais effectivement depuis quelques jours, puisqu'il n'y a pas longtemps ils ont traversé, etc. Nachon, première défaite, un mort, un Yaïr, et ça y est, regarde comment Yoshua, c'est pas normal non plus. Ça rappelle quelque chose? Ça rappelle quelqu'un, son maître, Abdi Moshe, quand il est allé aussi en mission chez Pharaon, et mon Dieu lui dit, tu vas y aller, tu vas voir, et tu vas voir, et à Rabbanim, vas-y. Et Moshe il va, il parle au Pharaon, et il jette le bâton, et ça devient un serpent, et le serpent il avale les autres, et il prend l'eau, et il prépare. Pharaon, tu veux laisser ton partir mon peuple? Niet. Nirpim atem nirpim. Depuis que vous êtes là, vous Moïse et Aaron, vous avez relaxé ce peuple, regardez-les. On dirait qu'ils sont devenus paresseux. Je doublerai la mise et la servitude. Moshe devient fou. Il dit, je comprends pas. Il sort de l'Égypte parce qu'on ne prie pas dans cette ville malsaine. À chaque fois, un texte là-bas, il dit,
je sors de la ville pour prier. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Mon Dieu, depuis que tu m'as dit de parler au pharaon, qu'est-ce qui est arrivé? Empire. Que pire en pire à ce peuple-là. Alors, Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas honte, mon cher. Comment? Moi je t'envoie et tu vas voir, tu vas réussir et je te parle à toi au nom de Hachem. Le nom, le tétragramme, c'est moi qui t'envoie. Regarde Abraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai promis, ils n'ont rien eu. Et ils ont toujours foi en moi. Ça c'est des hommes. Ça c'est les pères, les patriarches, le berceau de la foi. Même pour enterrer sa femme, Sarah, il a fallu qu'il achète à 400 000 $ ou euros. Ça dépend du cours. Nachon? Même Yaakov Avinu, il a acheté Helkat Asadeh la semaine passée, hier. Vaïchen, Helkat Asadeh, il a acheté un petit coin de champ pour s'installer lui et ses moutons et sa famille. Et regarde, et même David, il va acheter le coin qui va devenir le mont du temple, on va bâtir le temple d'Israël. Ils n'ont pas ouvert la bouche, et toi, dit-il à Moïse. Et Yoshua, comme un fidèle, disciple de Moshe Rabbeinu, oh, tu nous as fait traverser le Jourdain, on aurait mieux fait de... Qu'est-ce que tu peux rester dire de l'autre côté? Tu te rends compte, dire ça, ça veut dire c'est conduire le peuple à une impasse. T'entends, Ilan? Kenolo. Mais tu te rends compte quel effet il faut y avoir en disant, ben on fait marche arrière. Alors tu appelles ça un point de non-retour, toi? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais de notre côté, on peut comprendre. Mais c'est la foi tout en chaîne, une frappe qui tombe. Ouais, Qu'est-ce que tu veux comprendre? Rachat, il y a un voleur, alors qu'il y a un grand sadique comme ça, il doit payer de sa vie. Parce qu'il y a un voleur dans les... C'est pas normal non plus. Voilà. On peut se remettre. Oui, d'accord. Mais il faut pas... Nous sommes d'accord. C'est la fin du Sanhedrin s'il y a eu des Mais mes chers amis, lorsqu'on va au combat, on doit s'attendre quelque part, un moment, à avoir des pertes. N'est-ce pas? Et il ne faut pas que ces pertes puissent entamer notre émouna et notre foi. C'est clair et net. Regardez pendant le Vaudor, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lapidé un malheureux, le fils de qui? De Myriam. Comment il s'appelle? Our. Nachon? Il s'est passé des choses pendant 40 ans et Yoshua était témoin de tout cela. Comment aujourd'hui, maintenant, il se permet de dire loué, tu nous as fait traverser, on aurait mieux fait, etc., etc., etc. Je ne suis point le juge de Josué, tant que je n'ai point été à sa place, n'est-ce pas? Donc nous lisons le verset suivant. בי אדוני מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו. Oh mon Dieu de grâce, qu'est-ce que je puis dire maintenant? Comment Israël donne la nuque à ses poursuivants, à ses ennemis? Donner la nuque. Rappelez-vous la bracha que Kadosh Baruch Hu il a donné à Yehuda du temps de Moïse, il a béni les tribus d'Israël. Yaakov Abinu. Yatra be'oref oyevecha. Toi Yehuda, le plus vaillant de toutes les tribus, c'est pas le seul, mais disons le plus, parce qu'avec la tribu royale, c'est de lui que vient le Mashiach ben David. Yehuda, on le verra plus tard si Dieu veut dans Shoftim. Yatra be'oref oyevecha. Ta main sera sur la nuque des ennemis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est le contraire. Les ennemis, ils mettent leurs mains sur la nuque d'Israël. 36 morts ou un seul mort. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment cette chose est vécue? Ça veut dire qu'il y a un abandon. Un être parmi nous est tombé, c'est un abandon de qui? De la providence de Kadosh Baruch Hu. C'est ainsi que le Yoshua, vous comprenez? C'est un homme, il est tellement proche d'Hachem, que même un petit échec, c'est une grande catastrophe. Vous comprenez? C'est pas normal. Quand tu es protégé par quelqu'un de puissant, de très haut, très riche, très fort, très influent, tout ça, et tu dis t'inquiète pas, tu vas y aller. Moi je te couvre de tous mes atouts, de tout. Et tu vas là-bas et tu te présentes et tout, brusquement tu reçois une bonne gifle. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais il ne vaut rien du tout, le bonhomme. Moi, je viens au nom d'un tel, etc. Puis je reçois une gifle. C'est pire qu'une gifle, ça.
Kadosh Baruch Hu nous a dit Yericho, 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 allez-y, allez-y. On a le sentiment, ce que tu voulais dire toi aussi un peu, on a le sentiment que quelque part, là, Ashgaha d'Hachem, il y a une petite brèche. Il y a une brèche quelque part. Et quand il y a un trou, il y a une brèche. C'est comme un homme. Il est dans le bateau, il y a des passagers, et puis on le voit, il prend la perceuse, il fait un trou dans le bateau. Les gens complètement époustouflés. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais un trou. Il dit, mais ça va pas, tu vas pas, non? Tu vas tous nous faire sombrer? Il dit, qu'est-ce que tous? Quelle tous? Moi, le trou, je le fais dans ma place. J'ai payé ma place. Je rigole, Raphaël. Vous comprenez? Il dit, mais il est ma boule celui-là, c'est pas possible. Tu te rends compte? C'est exactement. Am Israël est sur un bateau. Et s'il y en a un parmi nous qui se permettent de faire un trou dans le bateau, c'est nous tous qui traînent. Tu comprends? Kol Israël Arevin Ze Basé. Ah, c'était basé? Non, c'était basé. Basé. C'est une question à voir. Je ne sais pas sur quoi c'est basé, mais enfin. C'est basé quand même. On continue. וישמעו הכנעני וכל שרי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול. Voilà l'argument habituel, c'est toujours Yoshua qui parle. Oui mon Dieu, ils sont en train d'écouter maintenant CBS News et Al Jazeera. Ils ont vu notre défaite, Kenaani et tous les habitants de la terre. On est fous. On est foutus. Ils vont entendre ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire eux maintenant à CBS News? Ils vont pas dire c'est les Juifs qui ont perdu la guerre. Ils vont dire c'est Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton Shimcha Gadol, ton grand nom? Tu te rends compte? La défaite d'Israël, c'est un échec divin. Voilà ce que dit Yoshua. C'est incroyable. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu avait dit, après l'affaire des Meraglim, quand il a dit ils mourront là-bas, le bon Dieu, tout ça. Il dit mais qu'est-ce que tu vas faire toi? Meshamrom Israël, et Misraël, ils vont entendre les Égyptiens qu'on est tous morts dans le désert, les scorpions, les machins et les guerres et tout. Ils vont dire il vaut rien ce bon Dieu. Il n'a pas été capable. Hein? Il n'a pas été capable. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. En vérité, il les a libérés de là-bas, c'est pour les punir encore plus. Où? Dans le désert. T'entends, il y a Shemshon? C'est démentiel. Comment on arrive à penser une chose pareille? Et Yoshua reprend mot pour mot pratiquement à son compte ce que son maître Moshe avait dit. C'est une tactique ou pas d'après vous? C'est bien sûr, c'est une tactique pour le faire revenir. C'est pas une insolence, vous êtes d'accord? C'est une tactique. C'est une tactique. T'imagines, tu parles comme ça à Kadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il, Raphaël. On s'entend, il y a des prophètes qui parlent comme ça. Tu parles au Saint béni soit-il, tu sais, ils sont un peu gênés aux enclos, qui le bon Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire de ton saint nom, de ton grand nom? C'est toi, c'est ton nom. Rasser les Ma'an, Shemecha, comme on dit dans les Selichot. Mon Dieu, fais en l'honneur d'Abraham, niet. Fais en l'honneur d'Isaac, niet. Fais en l'honneur de Yona qui a été avalé par un poisson, non. Fais en l'honneur de Kéliawan Nabi, fais en l'honneur de tous les saints, les justes et de toutes les générations de Bechol Darmedat. Non. C'est vrai que c'est les Ma'an Shemecha. Fais en l'honneur de ton nom. Tu vois, tu l'as eu. C'est là que tu attrapes le bon Dieu par le cœur, tu as vu? Pourquoi? Parce que béni Bechori Israël. C'est comme si tu parles à ton père presque. Dis mon fils, l'aîné Israël. Tu te rends compte? Que Dieu préserve le Hilou, la Shem aux yeux des nations. Mais mon Dieu, on est liés comme ça. On est mariés, femmes, hommes et femmes. Tu entends? Il a dit comme ça, Nachon. Le Mahamad Arsinaï, le don du Sinaï. Je vous épouse, voici la Ketouba, c'est les 10 commandements. Tu comprends? C'est les 10 commandements, c'est la Ketouba, c'est le contrat de mariage. On est unis. S'il arrive Barminan dans le couple, à l'un comme à l'autre, quelque chose, c'est l'un qui traîne. Il y a une bérite, une alliance. Si l'un des deux est défectueux, eh ben c'est l'autre qui trinque. Nachon? En l'occurrence, nous sommes des délinquants, entre guillemets, hein? Mais ça rejaillit sur toi. Pourquoi tu as choisi qui des délinquants comme marié? Qu'est-ce que je te dis? D'accord? Alors, ce qu'il dit, c'est au chat. Fais-le en l'honneur de ton nom. Verset suivant. Il faut avoir quand même une sacrée chutzpah pour faire ça, Kadosh Baruch Hu. Il faut être un grand prophète, monsieur.
Chaque fois qu'Israël est avili, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est avili en même temps. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, et c'est vrai, comme ce que tu dis là, des fois on dit qu'il y a des personnages bibliques qui parlent avec, non pas, c'est-à-dire, écoute pas, oui, on peut le dire. Comme on dit. Hannah, la merveilleuse femme de Hannah, hein, quand elle a parlé au bon Dieu, elle a parlé aussi avec beaucoup de temps, un temps très, tu te rends compte? On verra si Dieu veut c'est dans le début Shmuel, tout ça. La pauvre Hannah qui n'a pas d'enfant et tout, 19 ans, elle prie, elle monte au temple, et elle va tout le temps, et elle prie en avant, elle va tous les jours à Qibr Rahil, à Qibr Hadar, tout ça. Mon Dieu. Elle a dit, comment tu m'as fait des yeux, c'est pour voir, tu m'as fait des oreilles pour entendre, tu m'as fait une poitrine pour allaiter un bébé. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ra'o, imra'o tiré. Voir, tu verras. Comment elle lui parle? Quand là, elle a dit, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Il va lui dire, voir, tu verras. Et lui, il est le grand prêtre, il est là en face d'elle, il a regardé, ça va pas. Elle est saoule, celle-là, ça va pas comment elle parle au bon Dieu. Il entend, mais il entend comme ça des mots, elle bouge la voix, comme ça, elle bouge la tête. Certainement comme ça. Et il m'a dit, quoi, qu'est-ce que je verrai? Elle lui a dit, tu sais, j'ai appris dans la Torah que si une femme elle est suspectée d'infidélité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se cacher quelque part, elle fait semblant que, on lui fait boire l'eau de l'ustral de la et comme elle n'a pas commis en vérité d'infidélité, la Torah dit, si elle n'a pas commis d'infidélité, elle aura un enfant et en plus un garçon. Ça, ce soir, il y aura de son pour ma fille. Amen. Alors tu vois, tu comprends? Elle a dit comme ça, il m'a tiré. Elle lui dit, tu as fait combien? Des milliards d'étoiles, des milliards. Elle a dit comme ça. C'est la seule femme, la première personne de la Bible, c'est une dame. C'est la première qui parle, qui a donné au bon Dieu un nouveau nom. Tu te rends compte? Incroyable. Ya'amod, Akadosh Baruch Hu, je te donne un nouveau nom. Il s'appelait Hachem, il s'appelait Elohim, il s'appelait Shaddai, il s'appelait tout ce que tu veux. Elle l'appelait comment? Tsebaot. Le Dieu des constellations. Tsava, Tsebaot. Les armées du ciel, les constellations. Elle nous dit, pourquoi les rabbins disent, pourquoi elle appelle? Comment une femme, elle se permet, elle donne un nom à bon Dieu? C'est fort, non? Il est beau. Tu te rends compte, tu personnifies, tu personnalises ta relation avec Dieu dans l'événement que tu vis au fond de toi-même et de ton cœur. Tu es le Dieu des étoiles. Des milliards et des milliards de galaxies, elle lui parle comme ça, tu te rends compte, il faut être fort pour faire ça. Hein? Il me dit alors, il va dire, tu as des milliards de galaxies, des milliards et des milliards d'étoiles. Moi je te demande un tout petit bébé, qu'est-ce que c'est? Elle a dit comme ça. Je te dis pas, il a failli pleurer, le bon Dieu, il lui a donné. Shem Tsebaot. Shmuel. Regarde comment on a, il s'appelait Shmuel, Samuel. Eh oui. Verset suivant. ויאמר אדוני ליהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך. Alors réponse de Dieu, il dit à Yoshua, Qum là. Rappelons-nous que ça veut dire Qum. Lève-toi. Pas simplement parce qu'il est allongé par terre ou affalé ou assis. Qum là, ça veut dire ressaisis-toi. D'accord? On l'a déjà vu ce verbe. Pour Yona, comme pour beaucoup. Comme cette semaine pour Yaakov Avinu. Qum lech Bethel. Va à Bethel. Tu te rends compte, Yaakov Avinu? Il revient pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il y a 20 ans, il a vu le rêve et tout il a dit, mon Dieu, cette pierre que tu as vue là, ça sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu me donnes, je donnerai le Ma'a. 20 ans, il a des troupeaux, il donne à Esav, il lui donne. 20 ans après, et il est là, il va à Shrem, il se passe des choses à Shrem, je ne vous dis pas. Je préfère pas vous dire, mais vous savez de ce qui s'est passé. J'ai honte de dire ce qui s'est passé. Et il est là. Alors le bon Dieu, il dit, qu'est-ce que tu fais à Shrem encore? 1 an et demi avec l'affaire de Gina et avec des guerres. Kalo, il lui dit, Qum! Allez Bethel, va à Bethel. Toi tu comprends le message, mon cher Ilan? Qu'est-ce que ça veut dire va à Bethel? Rappelle-toi quand tu étais à Bethel il y a 20 ans. Va honorer ta parole. T'as compris? D'où tu viens, où tu vas? T'entends? Tu viens de Bethel, monsieur. Qu'est-ce que ça dit à Bethel? Va à Bethel. Il va à Bethel, il va construire le Mizbeah. Mon Dieu, il est le roi Israël, etc. Qum. Il dit pareil à Yoshua. Qum là!
Regardez ici le mot lach. Qu'est-ce que ça veut dire lach? Qu'est-ce que ça veut dire lach? Pourquoi pas l'Icha? Comme l'Icha, non? Souvent on appelle en hébreu, on parle au bon Dieu au masculin, au féminin, et à des hommes, comme à Moshe Rabbeinu. Moshe dit au bon Dieu, si tu me fais, on dirait qu'il parle à une femme, c'est pas grave, parce qu'il est les deux. Ça existe, le bon Dieu. Oui, pour Hachem, mais là il parle à Yoshua. Oui, mais ça existe à des hommes, on parle aussi au féminin. On parle à l'homme au masculin. Quand on emploie le féminin, ça veut dire que l'homme il est dans une position très faible. Mécabel. Mécabel est faible. Mais, écoute, il a la terre, il a déchiré ses vêtements. Imaginez-vous un peu. Qu'est-ce que c'est cet esprit de faiblesse? D'abord, Koum, mais autre chose, lach. On tourne bien. Pourquoi il dit lach? Il avait qu'à lui dire Koum, lève-toi, puis c'est tout. Koum, et puis il dit ce qu'il faut faire. Non, Koum lach, les Hachamim ils disent lach. À cause de toi. Bravo. Regardez le dialogue entre Yoshua, on l'a vu parler à Hachem, Nachon. Regarde ce qu'il lui dit en un mot Hachem. Koum lach. Tout ça, si c'est arrivé, c'est à cause de qui? De toi. Il n'a rien fait, Yoshua. Un petit malin, il n'a rien fait. Pourquoi tu prends la défense sans savoir, toi? Hein? Il n'a rien fait. C'est pas alors, c'est c'est que les Hachamim me disent, et là il y a une petite machaloquette, mais je vous le révèle. Pourquoi tout ça est arrivé? Le début du Pérec nous l'a dit. Yoshua, il n'est pas au courant encore. Il n'est pas au courant. C'est nous qui nous le savons. Titre du Pérec, un sacrilège a été commis lors de la bataille de Yericho. Point à la ligne. Et on connaît le nom du malfaiteur. Mais Yoshua, il ne sait rien de tout ça encore. Donc on comprend qu'il tombe, il est complètement abasourdi et tout. Et le bon Dieu dit, comme là, c'est à cause de toi. Maintenant Yoshua, il ne se croit pas. Tu te rends compte? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous comprenez? Maintenant les Hachamim nous révèlent et disent, en vérité, si le pauvre Yair est mort, lui l'équivalent de 36 Sanhedrin, de majorité de Sanhedrin et tout, pourquoi toi Yoshua maintenant, dans l'affaire de Yericho, tu t'es permis de décréter un harem? Est-ce que moi je t'ai dit de faire le harem? Ah, c'est venu de Yoshua D'après beaucoup de farshim, moi j'ai cru que quand Yoshua il a dit que personne ne touche quoi que ce soit au butin de Yericho, etc., c'est pour le harem, c'est le harem, c'est le harem. Attention, sinon c'est un sacrilège. Moi j'ai cru qu'il avait fait au nom d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pas écrit dans le texte que Dieu lui a dit fais ça. Il n'est pas écrit. Alors, d'après ce qu'on apprend ici, pourquoi tu as lancé un harem? C'est à cause de ce harem que tu as, pour ainsi dire, tenté la cupidité de quelqu'un, de quelqu'un, hein, et que tout ça est arrivé. Tu comprends? Il y aura un excès de sainteté ici nuit au lieu de nous avantager. Vous comprenez? Donc comme ça, Yaakov il a fait un harem et c'était un harem qui avait volé. Yiftach il a fait un harem, c'est sa fille qui est rentrée. C'est jamais bon les harem sur Tartona. Les neder, tu veux dire aussi? Oui. Dans les Shura Tahtona, comme dit justement mon fils, il n'est pas bon de surpasser, d'outrepasser ce qu'on doit faire, un projet qu'on doit en allant au-delà de ce qu'on a envie de faire, un vœu, comme ça, dont on n'est pas sûr qu'on pourra le réaliser. D'ailleurs, la Torah le dit expressément, Shlomo Amelech, Tov shelo tidor mishet tidor. Il ne vaut même pas prononcer de vœux plutôt que de faire. Et si tu en fais, c'est uniquement dans des situations très extrêmes que tu dis, tu fais un serment avec un vœu. Comme il a dit, David Amila, Nishbati wa Qayema, j'ai juré, mais je le réaliserai. C'est-à-dire quand tu veux fortifier ta foi, tu te sens un peu faible ça, tu te dis, bah, si je fais un serment, si je fais un vœu, je sais au fond de moi que je vais le respecter, le tenir. Je ne fais pas, je ne vais pas tenir. Tu as le droit. Mais c'est exceptionnel. Il ne faut pas s'habituer à faire. Voilà pourquoi, comme il a dit, notre ami, toujours quand on dit quelque chose, c'est pas un vœu, mais même quand on dit quelque chose comme ça, en parlant comme ça, on dit Beli Neder. Bli Neder est toujours le mot Bli Neder. Bli Neder. D'accord? C'est parce qu'arrivé à Yaakov, Vaïdar Yaakov Neder. Yaakov a fait un vœu. Il a dit, mais je nanana. Et nos Hachamim me disent oui. Si un homme il sent qu'il est fort comme Yaakov, et même Yaakov, on a dit allez Bethel, lève-toi, va à Bethel, quoi, tout le temps t'attends, etc. Hein?
Voilà. Et donc, comme là, lève-toi, pourquoi tu as décrété ce harem? Pour la plupart des mfashim. On continue. חטא ישראל וגם עברו את בריתי, שציוויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו גם שמו בכליהם. Ah, alors là il faut le maintenant ce verset. Ouais. Alors maintenant Yoshua va apprendre pour la première fois lui, alors que nous on le savait, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qui s'est passé? Aleph, reprends le verset Jonathan. Hata Israël. À quoi doit-on la défaite? Hata Israël. Israël a commis un péché. Israël, j'entends ça, Israël, tu dis purée, qui c'est ça? Qui c'est ça? C'est une masse. C'est les Thunes, c'est les Marocains, c'est les Chinois, c'est qui? C'est les Français, c'est les Patos, c'est qui? Tous parmi les Juifs. Hata Israël. Oualiya, comment Hata Israël? C'était tous des tzadikim, c'était tous des Sibiens. Ensuite, relis doucement John. Vegam. וגם עברו את בריתי. Et aussi, ils ont transgressé mon alliance. Continue. אשר ציוויתי אותם. Que je leur ai ordonné. וגם לקחו. Et aussi, ils ont pris du harem. גם גנבו וגם כחשו. Et aussi, ils ont volé. Et aussi, ils ont nié. ils ont nié, renié. וגם שמו בכליהם. Et aussi, ils ont mis dans leur poche. Dans la Pourquoi tu es au poche. pluriel alors qu'il n'y en a qu'un qui a fauté? Pourquoi tu es au pluriel? Parce qu'il n'est pas au courant maintenant. Une seconde, tu es en train de tout. Mais ça, Kadosh Baruch Hu, Tu t'es en fais train de tout parler, tomber là. l'attention, Israël. Je t'en prie. Yoshua, il est là. On est dans l'attention, dans l'événement. Yoshua apprend qui c'est qui a péché, les enfants. Qui c'est qui a péché? Qui c'est qui a péché? C'est une chose. C'est Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Combien ils ont fait de péché? Un ou deux? Ou trois? Aliyah, combien? Vegam. Combien ils en ont fait? Combien il y a de fois gam et aussi? Un. 7. 2. Non. 3, 4, 5. Toi, tu viens sans ton Yoshua, toi. Il y a 5 fois. Ils ont fait 5 fois. Vous entendez? Donc, dès que c'était Israël a péché. Il est là. C'était des thunes. Et aussi, ils ont fait ça. Et aussi, ils ont transgressé mon âme. Et aussi, ils ont volé. Tu te rends compte? Yoshua, il devient complètement fou. Et tu crois que c'était tout le monde qui avait Mais il a dit, c'est pas possible. C'est pas des juifs, ça. C'est pas des juifs. C'est pas possible. Quoi, mais tous des voleurs. C'est ça. Arrête, quelle catastrophe. Tu te rends compte? Ils ont transgressé les 5 livres de la Torah. Ouais. Alors, Hachamim, ils disent, nous, on est au courant parce qu'au début du chapitre, titre, sacrilège a été commis lors de la guerre de Yéricho, dû à un certain Achan, fils de la tribu de Yehuda. Nous, on le sait. Maintenant, Dieu dit, Israël a péché! Oualiya. Et aussi, c'est comme s'ils avaient transgressé les 5 livres de la Torah. Et ils disent que ce type-là, on va l'apprendre, ce fameux bonhomme qui s'appelle Achan, le malfaiteur en question, il a commis d'autres péchés qu'on ignore. Vous entendez? C'est pas son premier méfait. Mais alors, si c'est pas son premier, quand est-ce qu'il a commis des méfaits encore? C'est la Gemara qui nous le dit. La Gemara nous dit, tu sais, ce bonhomme, il s'appelle Achan, tu sais ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu en es encore à Yericho, tu es un peu naïf. Hein? Tu es en train d'étudier Yoshua chapitre 7. Mais dis donc, tu n'as pas lu ce qui s'est passé avant dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, enfin, Moïse a fait des guerres contre Sihon, oui. Il a fait des guerres contre Og, oui. Il y a eu l'affaire de Melech Arad, oui ou non? Oui, il y a eu des guerres. Là-bas, dans certains psukim, c'est écrit que Moshe, Dieu lui a dit, c'est Dieu qui a dit à Moshe, wa haramtem, et vous ferez le harem de ces villes et tout. Personne n'a touché, sauf un. Ah, c'est un récidiviste, le salopard. C'est un récidiviste. Mais alors, on est en droit de se poser la question. Pourquoi la première fois il n'a pas Regardez un bon Constantinois comment il je t'embrasse l'Aziz. Vous avez vu comme c'est bien raisonné? C'est lui, c'est tout. Lui, 5, Khamcha, c'est tout ce qu'il pense. L'Aziz. Vous entendez? Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je vais te donner la réponse. Dans la Torah, il est écrit, à la fin de la Torah,
Il y a écrit là-bas, Dieu dit à Moïse, vous allez traverser, c'est pas toi, c'est Yoshua qui va conduire le peuple dans l'océan, d'accord. Et là-bas, dans des trucs un peu dur, dans la paracha de Nitzavim, là-bas, il dit, oui, non, n'aie pas peur, toi, hein, tu crois que la Torah, ça fait peur. Elle est sérieuse, elle est véridique, toi. Toi, tu es là, tu dis que c'est cette Torah-là. Ah, écoute, alors, il dit, et le bon Dieu, il dit comme ça, il dit à Moshe, il dit, moi, je connais les péchés que les gens font et tout. Il dit, bien sûr, je sais que tu connais les péchés. Il dit, Hannistarot l'Adonai Elohenu, Vehanniglot lanu ulbanenu. C'est une phrase extraordinaire. Ad olam. Il dit comme ça, Anistarot l'Adonai Elohenu. C'est ce que demande Moshe à Dieu aussi. Mon Dieu, les péchés cachés, ils sont à toi. Personne ne peut savoir. Mais les péchés visibles qu'on voit autour de nous, lanu ulbanenu. Nous sommes prêts à en subir les conséquences, nous et nos enfants. Tu entends cette phrase? Tu entends toi? Dans la paracha de Nitzavim. Réponse à M. Yitzhak de Constantine. Si les péchés que Achan il avait fait du temps de Moshe, à la guerre de Sihon, de Og et tout ça, ils étaient des péchés nistarot, cachés. Personne ne savait, même pas Moshe. Hachem nous le savait, mais il a promis dans la paracha Nitzavim, Anistarot l'Adonai Elohenu. Les péchés cachés, c'est moi qui seul que Dieu, je le sais. Je ne vais pas les punir. Tu comprends? Mais celui-là, il a vu qu'il a caché, il avait caché pas mal de choses dans des guerres. Achan. Mais là, cette fois-ci, du temps de Yoshua, il va dire Niglot. Et la Gemara là-bas, elle explique tout ça. Une maloquette incroyable. Incroyable sur le mot péché caché, péché visible. Incroyable. Mais comment ça a été visible? Et il dit comme ça. Mais il dit, dès que vous allez traverser le Jourdain, tu mets les pieds, toi juif en Israël, fais attention à ta tête. T'entends? Il n'y a plus de péché caché. S'il y a un péché qui est caché, que personne ne sait. En l'occurrence, comme maintenant, Yoshua ne savait pas, personne ne savait. Il est caché ou pas? Yoshua, il ne sait pas. Le bon Dieu, il dit, tout Israël a péché. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Caché. Il dit, c'est fini. Quand un juif, s'il est en France, il fait un péché caché, il allait, je ferme les yeux. N'en profite pas, toi. Mais si il met les pieds en Israël, bon, allez, il fait un péché caché. Ou allez, la Terre Sainte, elle supporte pas ça. Tu entends, Shimshon? Oui, il y a des caméras. Tu m'entends? Il y a des caméras de partout. Exactement. Tu as la Zdaha, Providence, là, que les phares sont braqués sur nous et tout et tout. Je veux dire caché. C'est le pays, tu sais que David Amelech, il a dit. Le peuple comme David Amelech, il s'est sauvé. Ah, il s'est sauvé combien de fois, le peuple Miskin? Il a dû quitter Israël à un certain moment. À la frontière, il est allé chez les Palestiniens, les Plishtim et tout ça. Il a dit qu'ils m'ont renvoyé de la terre d'Israël pour pas que je sois dans l'héritage de Dieu. Et là-bas, les rabbins disent dans la Gemara de Yebamot, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Voilà, un Dieu. Tu te rends compte? Nachon ou non? Ouais. Nachon. Tu te rends compte? Ça veut dire que c'est dans la terre d'Israël, c'est fini. C'est fini. Tout doit être clair, tout doit être net. Tu dois tenir compte de la sainteté du lieu où tu te trouves. Il n'y a plus de cachotterie ici, monsieur. Tu m'entends, toi? Il n'y a plus de cachotterie. Il n'y a rien. Tu m'entends? Quelles sont les conditions pour quitter compris? la terre d'Israël? Alors c'est pour ça qu'il dit, tant que Yitzhak, tant que Achan il avait fait les Herem et tout ça là-bas, c'était où? C'était dans le désert, Amoun, Moab et tout ça. Quoi ça veut dire? D'accord? Maintenant tu rentres en Israël, tu continues, tu as le passeur, tu recommences. Pourquoi tu te prends? Mais tu n'as pas compris que tu es maintenant dans un autre registre. Mais tu n'as pas saisi où tu te trouves maintenant. Quand Moshe il a marché contre Joshua, vous vous rappelez la semaine dernière, il a foulé la terre, qu'est-ce qu'il lui a dit là? J'enlève les chaussures que tu portes sur tes pieds. Qui est Admat Odeshi. C'est une terre sainte. Le péché, il n'a pas la même conséquence là-bas et ici. Il dit Hatta Israël. Un péché, c'est comme s'il avait fait chuter tous les 5 livres de la Torah, le Pentateuch tout entier. Vegam. Azbut Beriti, mon alliance. Et tout le peuple. Écoute au pluriel. C'est ce qu'on a dit. Maintenant Yoshua il entend ça, il dit c'est tout le peuple. Verset suivant. ולא יחלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, עורף יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם. לא אוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. Je ne serai plus avec les Juifs, c'est fini.
si vous ne cherchez pas à savoir qui a commis le sacrilège. Qui a Kadosh Baruch Hu. À qui? À Josué. Verset suivant. Qu'est-ce qu'il va faire? قم חדש את העם, אמרת התחדשו למחר, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, חרם בחרביך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, עד אסיריכם החרם יחרבכם. Lève-toi, dit Yoshua, et va dire au peuple, vous allez vous sanctifier maintenant, Itqadeshu, c'est-à-dire vous préparer. On ne sait pas ce que ça veut dire Itqadesh. Se préparer moralement et tout, faire confession, faire tout ce que tu veux, j'en sais rien. Dans un autre passage, ça veut dire se purifier. D'accord? J'ai quelque chose à vous dire. C'est foutu. Le combat est foutu, dit Yoshua au peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un harem. C'est fini. Ça, on n'accepte pas. On peut l'accepter des Gaulois, on peut l'accepter des Romains, de Jules César et de Astérix, tout ça on peut accepter. De Tintin, on peut l'accepter, de Spirou, de Miloulou, de Mila Tintin. Mais pas de vous. Un harem, c'est fini. Kadosh Baruch Hu m'a dit, oh, il n'est plus avec nous. Dieu is not with us. God save us. Continue. ונכרתתם בבוקר שבטיכם, ונכרתתם בבוקר שבטיכם. Oui. והיה השבט אשר ילכדנו אדוני, יחרב למשפחות, למשפחה אשר ילכדנו אדוני תחרב לבתים, והבית אשר ילכדנו אדוני יחרב לגברים. Vous vous présenterez tous, dit Yoshua au peuple, tous, par ordre de tribu, dans l'ordre comme il faut. Et chaque tribu va bien cerner ses clans. Chaque clan, ses familles. Et chaque famille, tous ses membres. Demain, vous vous présenterez tous ici. Devant les Urim et Tumim, non? Ben oui, demande-toi. Verset suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'imagines demain. Imagine-toi la nuit noire ou blanche plutôt qu'elle noire. Une nuit blanche. Qu'on va tous passer. Parce que maintenant, moi, je vais dire c'est à cause de toi. Et lui va dire c'est à cause de toi, Raphaël. Je t'ai vu l'autre jour, t'as pas fait d'Amida comme il faut. Je t'ai vu l'autre jour. Arrête, t'avais les mains dans les poches. Qu'est-ce que c'était que tu m'es tordu, l'âne? Ça va pas, non? Imagine-toi un peu les débats et des hauts. Il y a des bas et des hauts dans cette affaire, vous êtes d'accord? Eh ouais. Je la bête. Verset suivant. והיה נלכד בחרם, ישרף באש, אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את גלית אדוני וכי עשה נבלה בישראל. Celui qui sera désigné comme ayant commis le sacrilège sera passé par le feu, ainsi que tout ce qui lui appartient. Je vais vous rassurer bientôt, ne vous inquiétez pas. Ça a l'air d'être horrible. Oui ou non? Eh oui. En vérité, elle est passée par le feu, ça ne veut pas dire qu'on brûle comme on a brûlé Jeanne d'Arc. Ça, c'est les sauvages qui ont brûlé Jeanne d'Arc. C'est des sauvages. Des sauvages, je vous dis. Quelques siècles avant le siècle des Lumières. Et ils en ont fait. Ils en ont brûlé des sorcières, oui ou non? Dans des bûchers. Ils en ont fait les grands amoureux du bon Dieu dans les inquisitions. Ils en ont brûlé ou pas? Alors là, ici, ne commencez pas à vous gosser parce que Yoshua a dit, celui qui aura commis, il sera passé. La punition du feu, chez nous, c'est vrai, c'est une peine de mort. Mais c'est le fait de donner à boire une potion qui brûle, qu'on boit, et qui, naturellement, porte atteinte aux intestins, aux organes, etc., jusqu'à ce que s'en suive la mort. Voilà. Mais attendez, on n'a pas fait là. Je peux pas la digérer. Non, On continue. Alors, וישכם יהושע בבוקר ויחרב את ישראל לשבטיו וילכד שבט יהודה. On a sauté dans un passouk, excusez-moi. Yoshua, le lendemain, il va réunir les tribus comme convenu, comme dit, naturellement. Il va tirer au sort le Goral, il va tirer au sort, pour savoir quelle est la tribu qui a commis le sacrilège. Après, si le sort désigne la tribu de Yehuda, ce qui va être le cas d'ailleurs, il va ensuite spécifier un peu plus, préciser le Goral, jusqu'à ce que le clan, la famille, jusqu'à ce qu'il tombe. Mais on a sauté un passouk. Je ne sais pas, mais moi, ça me passe. J'aurais dû y penser. Dans un des psukim qu'on a lu avant, quand Yoshua parle à Kadosh Baruch Hu, je crois qu'après nous maintenant,
Il lui dit, mais mon Dieu, dis-moi, qui c'est qui a poché? Tu me dis qu'il y a eu un sacrilège. Qui c'est? Là, la Gemara nous dit, les rabbins, ils disent là-bas, ils disent, le bon Dieu lui répond, dis, mais dis donc, tu me prends pour qui? Pour un capteur ou quoi? Ben, mais, ma ou mi ika ani delatorin, je suis, regarde le mot delatorin, c'est Délateur. délation. Délation. Il a dit, mais tu me prends pour... Parce que Yoshua dit, mais à ces conditions, mais dis-moi qui a... Toi, tu es le bon Dieu, dis-moi qui c'est. Il dit, mais moi, je vais te dire qui c'est qui a commis le péché. Tu vas prendre le Goral, c'est toi qui... L'intention divine, elle est... Il ne suffit pas de désigner le coupable. Parce que Dieu, il peut dire, bah, c'est lui l'attaque, prends-le, puis allez, fous-le en prison, fais ce que tu vas faire. Ça, c'est pas important, c'est pas bien. Ce qu'on veut, c'est marquer l'esprit de tous les juifs. T'as compris? Il faut que Rolaham, Ishmeron, tout le peuple voit et craigne. Vous comprenez? Il faut que tout de même prenne conscience que ce qui a été commis, c'est quelque chose d'atroce. Vraiment. Tout des faits. Rendez compte, Yair Ben Ménaché. Rendez compte, un homme chez nous est parti. C'est incroyable. Les autres, ils peuvent, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Alors il dit, dis-moi, moi je te dis pas, moi je suis pas un délateur. Tu vas utiliser le Goral. Le Goral, c'est le tirage au sort avec les ptakim et avec aussi les Urim et les Tumim qu'on consulte. Alors le Kohen il est là et au choix il demande. Le Kohen il est de dos. Le Kohen il est là avec ce qu'on appelle les oracles que portait le grand prêtre. Il portait avec 12 pierres selon les 12 pierres. Les pierres, elles 12 tribus d'Israël. Il y avait des couleurs Yehuda, Rouben, Shimon, les 12 tribus d'Israël. Il regarde et alors ça c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il est de dos et l'homme qui consulte Yoshua, il est dans son dos. Et il parle doucement, il ne parle pas à voix haute. Un oracle, il ne faut pas parler à voix haute, ni trop haut, ni trop bas. Juste comme quelqu'un qui parle. Et il dit Yoshua, il y a Lazare. Alors, et il dit, moi je regarde les Urim scintiller. Bon, Yoshua, il dit, pendant ce temps, moi je tire un sort. Clac. Devine qu'est-ce qui est tombé dans ma main. Il dit, je sais, c'est la pierre de Yehuda qui commence à ternir, à devenir sombre. Il dit, tu vois le Goral avec les... En même temps, en même temps, ça synchronise. Les Urim et les Tumim. Ah, ça, Urim et Tumim, quand on dit Et les Urim et les Tumim. Alors, Urim, ça désigne quoi? Et le Ptakim, c'est le papier. Je sors Yehuda. Qu'est-ce que c'est? Et il me dit, c'est la tribu. C'est le papier que j'ai, c'est Yehuda. Oui, c'est. Voilà. J'ai la chair de poule. Mais c'est pas plus simple de dire t'es un prophète et puis c'est tout. Que t'as un truc synchro et... Ça, tu vas pas changer la Torah, toi, s'il te plaît. Oui, mais... Ça, c'est pas autrement. Oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est comme ça? Non, mais à ces conditions, c'est qu'à prendre ton ordinateur et puis tu vas tomber dessus aussi. Bon, enfin, ne fais pas tomber le boulot. Tu vas changer le film. Ça se passe comme ça. On va, hein? Ça se passait comme ça. Après, c'est le clan, après, ça tombe sur notre bonhomme. Ça tombe sur notre bonhomme. Et vous allez voir, on continue. ויחלב את משפחת יהודה וילכוד את משפחת הזרחי ויחלב את משפחת הזרחי לגברים וילכד זבדי. Voilà, on précise, la tribu de Juda, elle est, le prince de Juda s'approche, tu vois un peu le topo, mon Dieu, il se demande si c'est pas lui d'ailleurs, il a peur, tout le monde a peur. Le Goral continue, le sort continue, il tombe sur Zabdi. Zabdi ou la Zarhi? Zarhi. Après Zarhi, le clan, Tarak, ça tombe sur la famille de Karmi. Wali, Karmi, ils arrivent tout tremblant. Zabdi après Karmi, là. C'est vraiment Zarbi, comme il dit l'autre. Et ça tombe sur qui? Sur lui? Et la truc elle est tombée sur, vas-y. ויחלב את כל הגברים וילכד עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה. Et regarde, pour être sûr, c'est tombé sur Achan, fils de. Tu vois, il n'y a pas de doute. Maintenant, quand c'est tombé sur Achan, c'est tombé sur lui. Tu te rends compte, sur 600 000 personnes, ça tombe sur un. Selon les maîtres dans la Gemara, le Achan, quand c'est tombé sur lui, il a eu l'insolence de dire à Yoshua, il y avait Lazare et Yoshua, ils étaient là, les Urim et les Tumim et le Goral, il dit à Yoshua, dis donc, ton histoire, ça tient pas. Yoshua dit, pourquoi? Il dit, monsieur, quand tu tires au sort, si moi maintenant, dit Achan à Yoshua, je prends un sort, et je tire entre toi et Lazare, il faut bien qu'il tombe sur l'un de vous deux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Même si tu tires sur 600 000, il faut bien que le sort il tombe sur un. Est-ce que c'est la preuve que c'est lui le coupable? Regarde jusqu'où il est allé. Vous avez entendu? Moi je tire au sort.
que je donne 100 shekels à tous les participants ici ce soir. D'accord? Je tire au sort, ta 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 ta, nanana, et la gloire, go go go. C'est pas go go. Il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. La poire et la galoire. C'est la galoire ou la gloire? Je ne sais même plus. Je sais plus. Il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose qui est mathématique, c'est automatique. C'est ce qu'il dit. Systématique. Tu te rends compte? Systématique. Oui. Très antipathique. Tu comprends? Est-ce que tu comprends que dit C'est un impénitent en plus. ce qu'il dit Achan? Mais on va voir qu'il va changer des trucs. Continue. Et au choix, il est ויאמר plein. יהושע אל אחן, בני סימנה כבוד לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה והגד נא לי, מה עשית, אל תכחד ממני. Alors Yoshua, je t'en prie, signe kabod. Il dit, béni. Conserve au moins mon fils, dit Yoshua à Achan. Conserve au moins ta dignité, ton kabod. Veten toda. Ça ne veut pas dire donne, dis merci, ça veut dire fais ton bidouille. Fais ta confession devant Hachem. Pour que tout le monde apprenne. Je t'en prie. C'est d'après cette réponse que j'ai dit tout à l'heure, que Achan avait commencé par dire à mettre un doute sur la validité du processus du Goral et des Urim et Tumim. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tel kabod. Tu sais ce qu'il est en train de faire? Tu es en train d'entacher toute la validité du processus du choix qu'on fait par le Goral et les Urim et Tumim, que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il a. N'oublie pas, moi demain on finit la conquête, je vais distribuer toute la terre d'Israël avec le Goral. Je vais donner ça à Tribu Yehuda, je vais donner ça à Zvouloun, je vais donner la mer rouge à celui-là, je vais donner Kinneret à Naphtali, etc. Si maintenant toi tu m'en doutes devant tout le monde, le tirage au Goral et les Urim et Tumim, c'est la bagarre générale. Pourquoi nous on habite à Ashdod et pas Tel Aviv? Et moi j'ai fait ma alia, pourquoi ils m'ont foutu à Kiryat Arba et pas à Bethel? Et pourquoi moi il n'y a pas un Merkaz Klita là-bas, ils m'ont mis là-bas? Et pourquoi moi? Tu comprends? Pourquoi? Tu as entendu? Alors tu mets l'indignité, le tel kabod. Oublie ton cas à toi. Tu sais quelles conséquences tu vas jeter le discrédit sur ça. Okay. Le type il est complètement saisi, et regarde ce qu'il dit. ויען אחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי. Omna anochi hatati lifnei Adonai Elohei Israël. Il entend ça, et ça c'est merveilleux. Quand même ça c'est extraordinaire. Omna. Ça ne veut pas dire pourtant, comme on dit maintenant, Omna, ça veut dire pourtant. Non, Omna, ça veut dire de Emouna. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est moi qui ai péché contre l'Éternel. Hein? Comment il dit? אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל. C'est moi qui ai péché contre le Dieu d'Israël. וכזאת וכזאת עשיתי. וכזאת עשיתי. Deux fois. Kalo, c'est ça, tu as fait ça au choix? Il a dit, je reconnais, c'est moi qui ai péché. Kalo a dit, non seulement ça, mais encore ça et encore une autre fois. Et de même. C'est de là que j'ai appris tout à l'heure, je vous ai dit, il m'a révélé qu'il avait déjà piqué du harem avant qu'on rentre en Israël du temps de Moshe Rabbeinu. Alors les rabbins ils disputent parce qu'ils sont intelligents les rabbins. Ils disent quoi? Chazot, c'est-à-dire il a fait 2 fois encore avant. Kazot, Nachon. Et comme ça j'ai fait encore. Il y a des rabbins plus intelligents parce qu'il y en a des plus intelligents. Comme j'ai pas en Israël, et comme ça, le et s'ajoute encore un kazot. Le et tu multiplies par 2. C'est des mathématiques la Torah, t'entends? Et comme ça, pas comme ça, comme ça. Et comme ça, et comme ça. Il y en a il y a comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a fait 4 fois avant. Il y a même des rabbins qui disent peut-être 5 fois. C'est des méchants. Ils cherchent des moines. Alors donc il a reconnu. Et ça devant. Mais attends, la Gemara là-bas dit, tu sais comment il a dit cette phrase? Ça c'est merveilleux. Ça, moi j'ai envie de pleurer, Bémet. C'est un pécheur. Vous avez vu un pécheur juif comment il est? Ici. C'est fantastique ce qu'il nous apprend cet homme. Il sait qu'il va mourir cet homme. Hein? C'est pas un type qui a dit ça parce qu'il croit qu'on va lui dire allez ça va, allez, comme un pied noir, tu vois, allez ça va. Pas du tout, on n'est pas des pieds noirs nous.
il sait qu'il va mourir. Et sa confession est une vraie confession. Parce que la Gemara dans l'Halakha elle dit aussi Kul hammumatin mitvaddin. Même quelqu'un qui est condamné à mort, il dit tu sais, fais le vidouille. Il dit pourquoi je vais faire le vidouille? Reconnais ta faute. Et ça vaut mieux. Il y en a qui disent de toute façon je meurs, je m'en fous, je dis rien. Alors on dit non, fais ton vidouille, fais ton vidouille. Il va faire le vidouille à Khan, il l'a dit, il l'a reconnu. Il a dit c'est comme ça. Tu perds peut-être le Olam Hazé, mais tu auras le Olam Haba. Donc il a eu la émouna du Olam Haba. Oui, il a reconnu. Non seulement ça, mais il a dit et qu'azot. Il a dit voilà, je reconnais même les autres. Pourquoi? C'est de là qu'on a la force du Goral en fait. D'abord, ça montre la force du Goral qu'il a reconnu, mais ça montre aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Anistarot l'Adonai Elohenu. Ce qui était caché, le péché caché que j'ai fait là-bas dans le désert. Hein? Maintenant que je suis ici en Israël, je reconnais non seulement ce que j'ai caché ici en Israël, ce qui est grave, mais même ce que j'ai caché là-bas. Alors j'avais pas à le divulguer. T'entends, Baba? C'est extraordinaire. Oui, il a dit plus que ce Il a eu comme une occasion de faire le Kiddush Hashem. Alors voilà, les amis, voilà pourquoi ce Achan là, qui porte un nom affreux, d'ailleurs entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire Achan, vous savez? C'est comme un serpent. Bah, il est merveilleux. Achan, c'est Achnaï. Dans les langues sémitiques anciennes, équivalentes à l'hébreu, Tannour chez l'Achnaï. Et partout, le Achnaï, le Eretz du Achnaï, Achnaï, ça veut dire le serpent. C'est le Nahash. Le Nahash. C'est le Achan. C'est le Nahash. C'est-à-dire qu'il a agi toujours avec ruse comme un serpent. Vous voyez, il s'appelle Achan. Il s'appelle Achan, et là on voit comment. Qu'est-ce que je veux dire? C'est peut-être à cause de son prénom. Et maintenant, on fait du Achan pénitent tous les jours sans le savoir. 3 fois par jour. On est en train de lire un texte dans notre prière de Achan, tous les jours. On lit des mots que lui, il a composés avant sa mort. Lesquels? Quand on fait Allez, nous les chabé, Ala Donakol, c'est le Shua qu'il a institué. Après, on fait, qu'est-ce qu'on fait? Alken ne kavelecha Adonai Eloheinu. C'est pourquoi nous mettons notre espoir en toi, ô Éternel, notre Dieu. Alken, c'est Achan. La dernière prière du Shahrit, de Menhaï de Arbit, la dernière dans votre Sidour. Alken Mekabalecha, c'est lui. Alken Achan. Ça commence par un Aïn, et Ken c'est Chafenoun. C'est Achan. T'as compris? Alors comment? Tu as vu ça? Regarde, on est dans un plein sacrilège, je tombe, et le visage par terre, et la poussière, et mon Dieu, et c'est toi, je suis pas un délateur, je suis pas ça, et le Goral et tout ça, je reconnais, regarde ce qu'un homme, on est en disant, regardez la force de la Teshuvah, que ça permet à cet homme de gagner le Olam Haba, et regardez comment il compose, avant de mourir, quelque chose, et qu'est-ce qu'il dit au choix? Il dit vite, prenez vite ça, mettez-le. Mais qu'est-ce qu'on va dire ça, nous, un condamné à mort? Quoi? Il dit oui, on va le dire, c'est le dernier mot qu'on entend dans la prière. T'entends? C'est les mots de Achan. Alken Kabalecha Adonai Eloheinu Betviel Toza Leha Abel Giluli Min Haaretz Ken Olam Lemalchut Shaddai Chol Bnei Basar Yichru B'Shmecha Continue. וירי בשלל אדרת שנער אחת כתובה ו200 שקלים כסף ולשון זהב אחד 50 שקלים ישקלו ויחמדם ויקחם והינם תימונים בארץ בתוך אהואלי והכסף תחתיה. Il raconte, il dit voilà, j'ai pris une tunique en soie pas mal, une adhérée, j'ai pris 200 shekels de matin, il a pris de l'or, de l'argent, il a pris des choses et je les ai enterrés chez moi sous ma tente, hein? C'est ça en français, il les a enterrés là sous ma tente et tout. Dès qu'il entend ça, Yoshua, qu'est-ce qu'il fait? Vayarutsu Yoshua Malachim Vayarutsu Aoela והנה תמונה באהולו והכסף תחתיה. Yoshua, tout de suite, vite, il désigne des gens. Vayarutsu, ils ont couru vers la tente. Pourquoi ils courent? Doucement, Shnoada. Ils ont couru pour voir, ils ont vu effectivement. Pourquoi ils ont couru? Pas seulement pour vérifier. Parce que dès que les gens de la famille de Achan, des cousins, des oncles, des tantes, tout ça, de la tribu de Yehuda, ils sont là, ils sont perfects. Parce que c'est l'opprobre qui est jeté sur la tribu de qui? De Yehuda, la famille, la tribu. Donc, là-bas, dès qu'ils entendent qu'Achan, il dit,
Oui, voilà, j'ai fait. D'ailleurs, je les ai enterrés, ils sont là-bas sous ma tente et tout et tout. Imagine-toi, j'aurais dit, ah bon, tu les as enterrés sous... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le tonton Jojo, le tonton de Achan, il court vite, il dit, on te vite, on va planquer les choses. Ils découvriront pas ce qu'il a fait et le harem ne sera pas reconnu. Oui ou non? Ils se font complices, inconsciemment, mais ils se font complices. Tu comprends? Alors pourquoi il dit au choix? Ils ont couru qui? Les hommes désignés par le choix pour vite prendre les affaires pour pas qu'ils les camouflent encore une fois. Tu vas pas ajouter un harem à notre harem, enfin. ויקחו מתוך האוהל והביאום אל יהושע ואל כל בני ישראל ויצחום לפני אדוני. Ils les ont amenés tous, ceux qui étaient permis d'être fondus, comme l'or, l'argent, le cuivre, je ne sais pas ce qu'il y avait, vayatzirkum. Il y a une marloquette sur ce mot. Il y en a qui disent ils les ont déposés devant, ils les ont exposés, vayatzirkum, ou vayatzirkum leshonisiqa, comme Ofer était soucha, le truc fondu. Ils ont fondu et tout devant Yoshua. Oui. ויקח יהושע את אחן בן זרח ואת הכתב ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו ואת שורו ואת חמורו ואת צונו ואת אהלו ואת כל אשר לו וכל ישראל עמו ויעלו אותם עמק אחור. Ils les ont conduits, Achan ainsi que son entourage et tous ses biens, dans un endroit qu'on va appeler Amek Achor, la vallée de Achor. C'est en vue de ce qui s'est passé. Cette vallée ne portait pas ce nom, mais on va l'appeler ainsi, Achor. C'est comme il a dit Achor à Shimon et Lévi. Achar Temoti. Vous m'avez troublé. Yaakov Avinu a dit, nous ressemblions à de l'eau limpide, pure. Et quand tu nais après de la terre et de la boue et de la fange et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu ternis cette eau. Hein? Elle était tsloula, elle était pure, elle était limpide et tout. Ils l'ont emmenée dans la vallée de Achor, la vallée des choses. Tout le peuple a vécu ça comme quelque chose de terrible, de tragédie. Achor. Voilà. ויאמר יהושע מה אחרתנו יערכך אדוני ביום הזה וירגמו אותו וכל ישראל אלה וישרפו אותם באש ויסחלו אותם באבנים. Alors en vérité, les maîtres disent, ce verset faut le comprendre, il a subi la peine de mort effectivement, mais en présence des membres de son groupe, de son environnement, de ses proches et tout. Le texte dit ses proches auraient subi, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Le verset est à prendre dans ce sens et pas autrement, et nous faisons confiance dans nos hakamim quand ils disent. C'est comme si quand la famille ou les gens autour, la tribu ont vu ce qui s'est passé, c'est comme si eux-mêmes ils avaient été subis la peine de mort. Vous comprenez? Le texte il dit, ils les ont pris, les ont brûlés, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, eux et leurs troupeaux et leurs machins, c'est pas vrai. Les rabbins disent, c'est pas vrai. Ils disent comme ça. Mais on les croit. Et ils disent ça s'est passé pour Achan, oui. Mais tous ceux qui étaient autour, ils ont vécu eux-mêmes de leur vivant cette peine terrible, comme s'ils l'avaient enduré eux-mêmes. Vous comprenez? Voilà. וירתמו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה וישוב אדומים אחרון אפו על כן חרש ממקום ההוא עמק אחור עד היום הזה. Jusque là? Ouais. Et voilà. Alors on a établi une stèle avec des pierres pour maintenir le souvenir hélas de cette triste aventure. Jusqu'à aujourd'hui, cet endroit s'appelle Achor, la vallée du trouble profond. Voilà. Elle est où cette vallée maintenant aujourd'hui géographiquement? Géographiquement elle est où? Ah bah oui, vers Haï là-bas. Bah oui. La ville de Haï, elle est pas loin de Yericho. Vous voyez Jéricho? Je ne sais pas si aujourd'hui elle s'appelle Haï. C'est une affaire qui a fait beaucoup de mal. Quand on va là-bas, on dit aïe aïe aïe. C'est pas Haïfa, non? Hein? C'est pas Haïfa? Haïfa. C'est pas, tu vois? Haïfa.